Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Luce, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube Coucou Luce pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on va parler du Ch'ti Bazar, festival laineux mais aussi autour du fil de façon générale qui a eu lieu la semaine dernière et auquel j'ai eu la chance de pouvoir assister et un petit peu participer à mon échelle. Voilà, je vous raconte tout ça et puis je vous montre surtout mes achats et ce que je compte en faire. Alors le Ch'ti Bazar, ça se déroule sur 2 jours, un samedi et un dimanche. Il me semble que le festival, il existe depuis presque 3 ans maintenant. Il y a 2 éditions, une d'hiver et une de printemps, donc là c'était forcément celle de printemps. Et la particularité de celle-ci, c'est qu'il y a du tricot bien sûr, mais il y a également de la couture. Et sur les 46 stands présents cette année, il y en avait, je pense, une bonne dizaine, plutôt axés couture. Et la sélection était, bon, certes restreinte en couture, mais j'ai trouvé assez pointue et enfin vraiment intéressante pour le coup. Donc voilà pour la présentation du Ch'ti Bazar. Qu'en dire de plus? On est sur un salon qui se passe dans le nord de la France, à côté de Lille, précisément à la Maillerie de Villeneuve-d'Ascq. Si vous ne l'avez jamais fait et que vous êtes dans la région ou que vous voulez découvrir le Nord, ma région de cœur, bah, n'hésitez pas. En vrai, moi, je trouve que c'est un très 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 bon compromis. On n'est pas sur un tout petit événement, mais on n'est pas non plus sur un CSF, Création et Savoir-faire, le très gros salon qui a lieu à Paris au mois de novembre chaque année. Le Ch'ti Bazar, c'est aussi désormais une boutique et je n'y suis pas encore allée. Elles ont repris la mercerie qui se trouvait à l'Homme, donc à côté de Lille, qui était une des dernières merceries un peu traditionnelles de la métropole lilloise. Je suis très 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 contente qu'elles aient ouvert cette boutique. Je n'y suis pas encore allée, mais je n'y manquerai pas évidemment. Donc voilà pour cette petite introduction. Ce que je peux rajouter, c'est que personnellement, je m'y rends toujours en tant qu'acheteuse, en tant que visiteuse. Mais cette année, j'ai eu la chance d'accompagner Audrey Robitaille, une des créatrices qui était présente, qui avait son stand. Pour la petite anecdote très très rapide et vous expliquer comment je me suis retrouvée là, il se trouve que par le hasard de la vie, nous avons une personne en commun. On ne se connaissait pas avant et voilà, moi ça fait, je pense, via cette personne, presque 2 ans, un peu moins, 1 an et demi, 1 an 3/4, que je suis son travail, que je lui achète du tissu, mais je ne l'avais jamais rencontré. Et en fait, la personne que nous avons en commun m'a dit, il y a 6 mois même, je pense bientôt, oui, qu'Audrey allait participer et que bon, bah voilà, ça posait plein de questions organisationnelles, tout ça. Et en fait, spontanément, je me suis proposée pour l'aider, puisque moi j'avais prévu cette année de peut-être postuler pour être bénévole auprès du Ch'ti Bazar, puisque bah, évidemment c'est des événements dont l'entrée est payante, c'est quelques euros, mais qui en réalité nécessitent énormément de travail et de personnes. Et voilà, ça me faisait envie d'être bénévole sur le festival. Et du coup, en fait, finalement, au lieu d'être bénévole sans savoir même s'il y avait un besoin d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un besoin, mais je sais que sur ces festivals qui sont souvent portés par des passionnés, c'est pas des festivals qui rapportent beaucoup d'argent, voire qui n'en rapportent pas. Donc c'était prévu, c'était mon plan, et en fait, bah, finalement, spontanément, je me suis proposée pour aider Audrey. On a été mis en contact, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à passer le week-end ensemble sur le Ch'ti Bazar, sachant qu'on est toutes les deux de la région. Voilà pourquoi j'ai coupé du tissu Audrey Robitaille sur le week-end, ce qui était hyper chouette. Voilà, si à l'occasion, enfin j'en sais rien moi, si vous connaissez des artisanes, ou même si vous voulez vous proposer, la preuve je me suis juste proposée, bon, faut bien garder en tête que ça reste bah, une forme de bénévolat, mais c'était hyper enrichissant. C'était très agréable. Les personnes à qui j'ai coupé et du coup bah, aussi vendu le tissu d'Audrey, même si Audrey était toujours présente, hein, bien sûr, bah, enfin, voilà, c'était des super rencontres et vraiment une très chouette expérience. Et c'était aussi hyper intéressant de voir un peu le festival sous un autre angle et bah, de vraiment pouvoir apprécier la qualité du travail effectué, le niveau de l'organisation. J'en ai fait d'autres, moi, des festivals, et ça reste mon préféré. Après, bah, c'est ma région, donc forcément, je ne suis pas objective. Mais voilà, je vous le conseille chaleureusement et je remercie toutes les personnes
que j'ai croisés là-bas, qui ont eu la gentillesse de me faire un coucou, ou à qui moi j'ai fait un coucou, et qui ont eu la gentillesse d'accueillir voilà, mon bavardage et, voilà, voilà, et ben cette petite introduction beaucoup trop longue s'arrête maintenant puisque vif du sujet, je vous montre ce que j'ai acheté sur le Ch'ti Bazar. Du coup, j'étais présente les 2 jours, du matin quasiment jusqu'au soir, même si la deuxième journée est un petit peu plus courte. Donc je vais vous montrer mes achats du samedi puis du dimanche. J'avais dit pas de laine, bon, on va pas se mentir, j'ai acheté de la laine. J'avais dit plutôt du tissu et finalement j'ai pas acheté tant de tissu que ça, tout simplement parce que le fait d'avoir été sur le stand d'Audrey, en fait, ça me donnait envie de coudre son tissu. Et ça m'a, voilà, je me suis dit, bah, en fait, si je dois repartir avec du tissu, ce sera le sien. Cela dit, j'ai quand même repéré la mercerie chez Joséphine. Je ne lui ai rien acheté, mais vraiment, sa sélection était incroyable et elle était d'une grande gentillesse. Enfin, voilà, je vous recommande. Bon, bah, je démarre par ma petite sélection du samedi. C'est parti. Je rajoute que si vous voulez en savoir plus sur les personnes présentes au Ch'ti Bazar, vous pouvez aller voir la chaîne de Calamity Knits. Elle a fait des interviews l'année dernière, il me semble, et cette année également, des intervenantes, des personnes présentes et des organisatrices. Et c'est toujours hyper intéressant d'aller voir. Voilà, je reprends mon petit haul. Du coup, premier jour, toute fin de journée, il me semble, je fais un premier petit tour. Il y avait énormément de monde le samedi, et donc moi j'ai vraiment attendu déjà que Audrey ait moins besoin de ma présence sur son stand, et surtout qu'il y ait beaucoup moins de monde, puisque j'ai clairement un problème avec la foule, même si ça va beaucoup mieux, et que ce genre d'événement, ça m'aide énormément. Du coup, premier jour, je m'étais dit, ma priorité, c'est les patrons pochettes. Il me semblait que ça pouvait être sur ce genre de choses qu'il pouvait y avoir de la rupture. Et après, bon, bah, moi j'avoue qu'en festival, je sais pas comment vous procédez, mais je considère que il n'y a pas d'urgence et que si le produit n'y est plus, bah, c'est tout. À un moment donné, enfin, c'est que peut-être je devais pas l'acheter là, ou voilà, je me dis, bah, c'est tout. C'est une autre opportunité, une autre possibilité, un autre achat se dessine. Si finalement je ne l'ai pas eu. Cela dit, là pour les patrons, c'est vraiment les patrons pochettes, c'est vraiment ce qui me tenait le plus à cœur, et notamment parce qu'il y avait des créatrices de patrons qui vendent surtout en ligne, surtout du numérique, et là du coup elles avaient les pochettes. Voilà, donc je vous montre tout de suite mon tout premier achat, et je la suis sur son compte Instagram, Morgane, depuis je pense des années. Avant même, je pense qu'elle commence à faire des patrons. Et du coup, il s'agit de Morgane Tavernier. Et je lui ai pris la veste Berry. Je vous la montre. Donc la veste Berry, alors moi je l'ai vue du coup puisqu'elle avait une version cousue dans une gabardine atelier brunette épaisse, mauve, que j'ai. Ça m'a tellement fait envie. Et j'ai trouvé vraiment son modèle hyper beau, vraiment une réussite ce patron de veste. Je ne sais pas encore dans quel tissu exactement je vais la coudre. Est-ce que je copie exactement la même ou pas? Je ne sais pas, j'hésite encore un peu. En vrai, il y a quand même des chances. Ah, il y a des chances en vrai. Je sais pas, j'hésite. Mais pour sûr, ce sera pas une veste noire. Si vous avez déjà vu certaines de mes vidéos, je coupe beaucoup de noir. Mais là, je pense qu'on va pas refaire une énième veste noire. Je suis hyper contente, je m'en rends compte maintenant. Le patron, il va du 34 au 52. Et ça, c'est hyper cool parce que Morgane, c'est quand même pas une marque très ancienne. Et souvent, il y a des choix qui doivent être faits, et notamment de réduire aussi les gammes de taille, parce qu'une gamme de taille plus importante, ça nécessite des coûts supplémentaires, que ce soit en gradation ou que ce soit juste à l'impression. Et là, le choix a été fait d'aller du 34 au 52, donc vraiment, c'est trop cool. Je ne l'ai pas encore ouvert, le petit patron. Oh, oh. Donc dedans, assez classiquement, vous avez le livret et vous avez la planche. Et alors, je savais pas, mais du coup, elle met des petites étiquettes aussi. Bon, clairement, moi, je suis hyper sensible à ce genre de détails, j'avoue. Même si c'est pas grave si vous mettez pas des trucs gratuits en plus dans les produits qu'on vous achète. Cela dit, c'est vrai, ça fait plaisir. Ah, c'est chouette. Sur la planche, donc vous avez deux planches.
Et sur la planche, vous avez de nouveau le dessin technique et vous avez de nouveau les tailles et vous avez indiqué sur la planche valeur de couture incluse. C'est quand même assez chouette de l'avoir mis. Et du coup, ok, très bien. Et bah super. Bon, je suis hyper contente. Il m'a été dit que les instructions et les finitions de Morgane étaient particulièrement qualitatives. Donc j'ai bien hâte, je vous avoue. Petit livret. Ah, il est en couleur, ça c'est assez chouette. Petit exemple. C'est des schémas, clairement moi j'ai une préférence pour les schémas. Donc très contente déjà de la veste de Morgane. Ça c'est vraiment quelque chose que je voulais absolument acheter. J'étais sûre de lui prendre au moins un patron. Je savais pas exactement lequel, mais je savais qu'il y en aurait un. J'hésitais aussi avec son modèle de sweat que je trouve très beau. Mais quand j'ai vu la veste sur son portant, clairement c'était coup de cœur. Et elle a également eu une idée de génie, puisqu'elle proposait un patron PDF que je lui ai acheté aussi d'une banane qui est adapté pour le tricot. Et ça, vraiment, je trouve que c'est une idée de ouf. Et donc, j'ai très hâte de coudre la banane qui, à mon avis, sera cousue avant la veste, puisque c'est nickel pour utiliser des chutes et j'ai des chutes en pagaille. Donc voilà pour Morgane Tavernier. Ok, ensuite, une autre Morgane, et j'étais hyper contente, pareil, de lui prendre des patrons pochettes. Ça fait des années, pareil, que je suis Atelier Bernie. Je vous avoue que ça fait tellement longtemps que j'hésite sur lequel lui prendre de patron que j'en ai pris 3. Ah. Et j'ai même pas pris ce que je pensais lui prendre au départ, hein, vraiment, décidément. J'ai très envie depuis des années de faire la robe Georges, toujours pas faite et pas achetée cette fois-ci, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. À la place, je me suis un peu dit, bah, qu'est-ce que je pourrais faire pour plutôt avoir une sorte de garde-robe un peu capsule Atelier Bernie. Et c'est un peu ça l'idée là, puisque bah, finalement les 3 patrons que j'ai achetés, bah, en fait ça pourrait complètement aller ensemble. Et voilà, je pense que ça fera peut-être l'objet d'une petite vidéo, on verra. Donc la première, c'est la jupe Edith. La jupe Edith qui est proposée dans plusieurs versions, une version courte, une version longue, avec des détails hein, finalement, après c'est des variations de détails, avec une poche plaquée sur un côté ou pas, avec un nœud ou des boutons, enfin voilà. Je le trouve très beau ce patron et malgré sa simplicité, je trouve que le travail des volumes, le travail des... je sais pas comment dire. C'est pas toujours évident d'obtenir un patron qui soit aussi minimaliste, mais qui en réalité soit saillant, tombe bien. Et je pense que la jupe Edith des versions que j'ai pu voir, là-dessus c'est une réussite. Donc la jupe Edith, je ne sais pas encore dans quelle gabardine je vais la coudre, mais ce sera une gabardine sûre et il y aura une version également plus estivale dans un lin coton ou un lin viscose, c'est sûr également. Chez Atelier Bernie, vous êtes sur une gamme, oh là là, du 32 au 50. Pareil, ça c'est super, je trouve que du 32 au 50, c'est déjà un bon minimum. Ouais, c'est déjà un bon minimum pour des petites marques indépendantes, pas si vieilles que ça. Donc vraiment, c'est cool. C'est cool. Alors, évidemment, on peut aller jusqu'au 60, hein, mais c'est déjà chouette. En vrai, je trouve que c'est déjà. J'avais eu un coup de cœur il y a 2 ans, je pense, quand il était sorti pour le Body Grace, que voici, que j'ai également pris, que je trouve vraiment magnifique. Et alors ça, je vais certainement en faire plusieurs versions, mais la première sera dans un jersey bi-extensible noir tout simple pour faire une première toile et pouvoir voilà, faire des adaptations si vraiment ça va pas. J'ai un peu peur de la stature. Bon, à voir. À voir, à voir. Vous avez 2 versions de culottes différentes, une culotte classique et une culotte tanga. Et ouais, celui-ci vraiment je l'adore, je suis très contente de lui avoir pris et je suis contente de pas lui avoir pris en numérique, notamment parce que je pense que là sur cette pièce devant avec tous ses plis, enfin ça risque d'être des gros morceaux donc bien contente de l'avoir en pochette. Et enfin pour terminer, et comme ça je vais vous montrer à quoi ça ressemble dedans, j'ai pris le top Yuki qui est le dernier qui vient de sortir. Et du coup bah vous voyez bien que en vrai
Vous voyez bien que j'ai axé un peu mes 3 achats, voilà, autour d'un truc un peu capsule. Je pense que j'ai pris ce qui est le moins, romantique et vintage dans ces patrons. Pourtant, j'adore cet aspect de son travail, donc il n'est pas du tout exclu que j'achète certains de ces patrons qui sont, voilà, un peu plus, dans cet esprit, romantique et rétro. Après, c'est vrai que ces 3-là me ressemblent quand même un peu plus. Du coup, le top Niki, vous l'avez également en plusieurs versions. On est sur un top en maille avec soit une encolure dégagée carrée, soit une encolure plutôt haute et ronde. Vous avez un boutonnage à l'avant, vous avez 2 longueurs de manches et de corps disponibles. Et pour vous montrer à l'intérieur, donc quand vous l'ouvrez, tout comme ça, à l'intérieur, vous avez votre planche et vous avez votre livret. Et c'est déjà sorti parce que je suis en train de le décalquer. Je vous montre l'intérieur. Et là aussi, on est sur de l'impression couleur avec des schémas. Et c'est hyper quali, je trouve. Donc voilà, pareil, hyper contente. Et puis ça va venir très vite sous la machine. Pour le top Niki, je vais commencer par le coudre dans ce jersey côtelé. Aucune idée de où j'ai vu ça. Je l'ai depuis des années. Et alors j'aurais bien aimé me tenter une version robe de ce patron et donc commencer par un. Mais il se trouve que je vais peut-être pas avoir assez parce que c'est un patron qui ne nécessite que dans ma taille 80-90 centimètres. Mais pour rallonger en robe, je risque d'être juste. Donc bon, ce sera peut-être pas une robe, c'est pas grave, mais voilà, ma toile entre guillemets, ma première version test sera dans ce tissu. Et après ça, j'ai trop hâte. Je vais le coudre dans un tissu d'Audrey Robitaille pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur que je possède déjà dans un autre coloris et une autre matière. Il s'agit de ce velours de polyester. Je crois que celui-ci c'est Lulu in the Sky, mais je suis pas sûre, c'est sa collection psychédélique. Ah là là, qu'est-ce que je l'aime. Mais qu'est-ce que je l'aime. Et du coup, je vais me faire une version du top Niki, mais par contre, je ne ferai pas sur celui-ci le boutonnage au milieu. Je vais vraiment, voilà. Vous avez le podcast de Gentilles Aiguilles qui en a fait une version qui, je crois, a participé au test et qui en a fait une version où en fait elle a coupé directement au pli son devant et du coup ça retire la pâte de boutonnage avant. J'ai peur que ce soit pas très heureux sur ce tissu chouïa épais de faire une pâte de boutonnage qui plus est très extensible. J'ai peur que ça s'ouvre, que ça baille et que ça fasse beaucoup, voilà, beaucoup d'épaisseur. Bon. Et surtout des boutons sur un motif pareil, on les verra pas en fait. Donc je ferai une version simplifiée mais avec cette encolure dégagée carrée là. Je pense que ça peut être hyper beau. Et je vous montre, sur le salon, moi je portais un pantalon en gabardine Audrey Robitaille que j'adore, toujours dans sa collection psychédélique. Je vous montre ma merveille. Alors je vous montre vite fait parce que de toute façon il sera dans mon prochain bilan couture qui sortira à mon avis peut-être dans 10 jours, à peu près une grosse semaine, 2 semaines. Donc voilà. Oh, mais qu'est-ce que je l'aime. Donc c'est le Morgan Jean de Closet Core Pattern. Dans cette gabardine Audrey Robitaille, je vous dis pas le succès que j'ai eu sur le festival avec mon pantalon, avec mon pantalon hyper discret. Mais voilà, j'adore. Je suis hyper contente de l'avoir enfin cousu, ce tissu. Je lui avais acheté il y a, je pense, 2 mois. Et énorme coup de cœur. Ça reste des tissus assez onéreux. Mais tout simplement parce que Audrey, elle fait les dessins à la main. Elle les numérise, elle les retravaille numériquement et elle les fait imprimer en Europe en petite quantité. Et du coup, forcément, bah, ça fait à la fin un tissu bah, un petit peu plus cher que la moyenne. Après, pour moi, vous êtes quand même pas très loin de ce que vous pouvez trouver chez Atelier Brunette. Bon, voilà, ça reste un investissement, mais je trouve personnellement que ça vaut le coup, quitte à prendre moins, mais prendre du beau. Voilà.
un coup de temps en temps, un coup de temps en temps. Ensuite, Audrey, elle a eu la grande, grande, grande gentillesse de m'offrir celui-ci que j'adore, qui est une collection de l'année dernière. Alors ça, du coup, c'est le Spritz. Et vous l'avez également, je crois que c'est un de ses best-sellers, vous l'avez également avec des rayures, un fond à rayures qui est magnifique, mais qui, c'est des rayures bleu marine, il est un peu plus classe, il me correspondait un peu moins, et donc elle m'a très gentiment offert celui-ci. Et qu'est-ce que je l'aime. Donc je pense me faire une chemise avec, mais j'hésite sur le modèle de chemise. Sur cette chemise, mais laquelle? Je ne sais pas. Je sais pas. Voilà pour les tissus. Vous voyez, j'ai été au final très raisonnable puisque j'ai acheté en fait deux tissus. Enfin, j'ai acheté un tissu, on m'en a offert un. Par contre, j'ai acheté beaucoup de patrons, mais parce que j'ai déjà beaucoup de tissus à la maison, genre vraiment beaucoup. Et du coup, bah, il faut surtout que je les couse. Donc, il me faut surtout des patrons. Je vais essayer de pas faire tout plein de bruit. Premier énorme coup de cœur, nous étions juste en face du stand d'Evelyne Hélène. Et je lui ai acheté du mohair et soie. J'avoue, c'était pas prévu, mais j'ai eu un énorme coup de cœur pour le patron de Marie Coconut, que je lui ai acheté son tout dernier, trop mims, et du coup, je vais me le tricoter avec les laines d'Eline Hélène. Bon, moi j'avais l'impression de complètement sortir de ma zone de confort parce qu'il s'agit d'un coloris rose et bleu. Et en fait, quand je l'ai montré à mon amoureux, il m'a dit: «Oui, bah j'ai l'impression de l'avoir déjà vu en fait, dans ton stock, c'est complètement tes couleurs». Bon alors là, comme quoi, on pense qu'on se connaît, puis en fait on se connaît pas quoi. Donc apparemment c'est mes couleurs. Mais moi j'ai l'impression d'avoir acheté une dinguerie. Bon, moi je l'adore. C'est son mohair et soie. Et du coup c'est 64% kid mohair, 36% soie. Il y a beaucoup de soie dans son mohair et soie à Ibn Hélène. Et ah, j'adore le nom, c'est Danser sous la pluie. Voilà. Pour ce premier achat, j'ai clairement craqué mon slip. Il y a des années que je connais le travail de Teinture à laine, qui est du Nord. Et c'est une des premières teinturières dont j'ai vu le travail en vrai, mais à l'époque, je savais à peine tricoter. Et du coup, je n'avais pas acheté. Et là, cette année, je me suis dit, je lui prends un de ses coloris. Ça, c'est un coloris de cette année. Ce très 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 beau violet. Colibri. En plus, c'est le nom d'un oiseau, j'adore. Donc voilà. Et ça, à mon avis, je ferai un pull en double mohair, manche longue, type la blouse de petite knit, avec le décolleté V. Mais Tricot Meringue a aussi sorti un modèle qui se tricote en double mohair comme ça. Donc peut-être que plutôt que de faire des petites knits, je ferai le modèle de Tricot Meringue, dont j'adore le travail. Mais voilà. Et ça, j'ai vraiment l'impression pour le coup que ça me va hyper bien au teint. Mais au pire, on s'en fout. Dernier achat chez Garance et compagnie, ça fait longtemps aussi que je voulais lui acheter de la laine et j'ai acheté quelque chose de très surprenant, du verre. Donc sa base c'est Micheline, 56% Merino, 44% Kid Mohair. On est sur, on est sur une single et en fait je voulais tester cette année une base single. Je n'ai jamais tricoté de single et j'avais vraiment envie de tester. C'est extrêmement doux. Enfin, c'est impressionnant de douceur. C'est vraiment magnifique. Et la couleur c'est salicorne et vraiment, vraiment magnifique. Bon, je pense faire un châle avec ça, mais j'avoue que j'hésite encore. À mon avis, ce sera un petit châle. Enfin, un petit châle. Deux écheveaux, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Mais ça, vraiment, qu'est-ce que c'est beau. Donc voilà pour mes craquages laineux et tissus. Si je dois faire le bilan, je pense que j'ai dépensé moins qu'à l'édition précédente, mais déjà trop. Donc il va vraiment falloir que, je sais pas, je réfléchisse à une gestion de budget un peu différente. Évidemment, ça n'est que de la laine, ça n'est, voilà, enfin, je ne, je ne mets pas mes finances en péril pour autant, ne vous inquiétez pas pour moi. Mais c'est vrai que, bah, en fait, ça a fini par faire beaucoup de choses chez nous et j'aimerais avoir le temps de les tricoter. Donc voilà, là, je suis hyper contente de ce que j'ai acheté et je trouve que
finalement ça fait du sens et j'ai rien acheté où je me dis: «Ah mais pourquoi j'ai acheté ça? Ça va pas ma tête». Dites-moi, dans les commentaires, vous, est-ce que vous tricotez ou est-ce que vous faites plutôt de la couture ou est-ce que vous faites les 2? J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de tricoteuses qui avaient très envie de se mettre à la couture, au Ch'ti Bazar et elles ont bien raison, c'est trop cool de faire les 2. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.